Dans cette vidéo, je partage mon analyse sur l'une des origines de la génocide visant la communauté arménienne sur leurs terres ancestraux. Avant, une petite introduction, l'Asie mineure, carrefour de civilisation. Pendant des millénaires, cette région a été le foyer de peuples autochtones aux cultures, langues et religions variées. Parmi eux, les Arméniens, les Grecs et bien d'autres peuples ont profondément marqué l'histoire de ces terres. Sur les cartes avant les Ottomans et d'autres envahisseurs, l'Asie mineure, les régions présentées ici correspondent à des territoires historiques réels, habités par des peuples autochtones identifiés depuis des millénaires. Leur diversité culturelle et ethnique, avant leur occultation avec le mot Anatolie, à l'ouest on trouvait des populations majoritairement grecques, tandis qu'à l'est, la présence arménienne était là depuis néolithique, ancien. Partout dans cette région, de nombreuses autres communautés vivaient côte à côte depuis des siècles. À l'ouest, Troyens, Cariens, Phrygiens, Pontiques et bien d'autres. À l'est, Cappadoce, Arménie mineure, Cilicie, peuple arménien, Grande Arménie, peuple arméniens autochtones et bien d'autres peuples. Ces peuples autochtones avaient leur propre structure sociale, religieuse et culturelle, transmise de génération en génération. C'est eux qui constituaient l'identité profonde de la région. Mais avec un seul mot, Anatolie, ils ont réussi à tout effacer. Qui les a effacés? Selon moi, c'est une communauté errante que je vais nommer les Broutes, qui a toujours été chassée à plusieurs reprises dans leur histoire, des territoires où ils avaient dû opposer leurs bagages, une communauté renfermée sur elle-même et sectaire. À la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman était en déclin et les Broutes, qui étaient dispersés un peu partout à travers l'Europe nord, a décidé de prendre les terres, les restes de l'Empire ottoman. Les Broutes, avec l'aide d'un grand empire qui existe toujours à ce jour, prennent le pouvoir politique de force, et les peuples sur place fallait s'en débarrasser. Mais avant, par exemple avec des pseudo-révolutions, les Broutes ont réussi à faire tomber l'Église en France avec la loi de 1905, à faire tomber le dernier tsar russe et bien d'autres qui gênaient dans leurs expansions mondiales avec le projet Ordre mondial ou la mondialisation. Pour info, ce genre de révolutions se font de nos jours et de partout et toujours par les Broutes. Revenons sur mon analyse sur la génocide des Arméniennes en particulier, car non malléables, elles sont devenues comme des obstacles, des menaces, dans la grande lutte des Broutes pour le pouvoir et le contrôle des terres après la chute de l'Empire ottoman. Les violences de masse commencent, dont la communauté arménienne sera l'une des principales victimes. Ces transformations aboutissent à des massacres et à des déportations à très grande échelle. Des communautés entières sont déplacées, détruites ou réduites au silence. Le génocide de la population arménienne s'inscrit pleinement dans cette logique de violence organisée et de disparition forcée. Mais au-delà des pertes humaines, ce sont des cultures, des langues, des traditions et des mémoires millénaires qui sont touchées en plein cœur. L'effacement ne s'est pas arrêté aux personnes. Il a aussi visé la mémoire et le récit historique. L'utilisation de certains mots, comme le terme géographique Anatolie, a servi à simplifier et réécrire l'histoire complexe de la région, masquant sa diversité passée. En changeant les mots, les cartes et les récits, on a volontairement mis de côté une partie de l'histoire des peuples autochtones, jusqu'à parfois la faire oublier. Comprendre les origines du génocide arménien, c'est aussi comprendre les mécanismes qui mènent à l'effacement des peuples et de leur histoire. Ce type de génocides sont tous d'actualité à ce jour et commis par le même communauté néfaste. La mémoire collective est essentielle pour reconnaître ces événements, transmettre les faits et préserver l'identité des communautés touchées. Cette histoire ne concerne pas seulement le passé. Merci de nous avoir suivis. Je ne suis pas un spécialiste de récits et donc si j'ai commis des erreurs, faites-le moi savoir, mais bien argumentées historiquement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.